Salut, c'est David de Gamecoder. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui on va faire un test de matériel et je vais vous parler donc de la XP Pen Artist 12. C'est 12 pouces, c'est pour la taille de la tablette. C'est une tablette graphique avec écran. Donc en gros, c'est un écran sur lequel on peut dessiner avec son stylet. Le stylet, il est sans pile, il fonctionne à l'approche de l'écran. Donc ça, c'est vraiment un plus. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que vu le prix, franchement, moi, je me privais depuis toujours d'avoir ce type de tablette. Je travaillais avec une tablette sans écran, une tablette Wacom de base qui me permettait de faire des croquis parce que j'utilise essentiellement les tablettes moi pour faire des croquis, pour faire des explications pour mes élèves pour l'école en ligne Gamecoder. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis David de l'école en ligne Gamecoder. J'ai créé une école en ligne qui vous forme à la programmation de jeux vidéo. Donc j'utilise essentiellement la tablette graphique pour faire des dessins, des schémas, annoter du code source, des choses comme ça. Mais je rêvais d'avoir une tablette avec écran parce que c'est assez perturbant de devoir faire le rapport entre sa main et l'écran. Quand on décide sur une tablette sans écran, on doit un peu se concentrer pour dessiner droit, notamment dessiner droit, c'est assez compliqué. Il y avait l'écran Wacom qui était vraiment très très cher. Et ce que je voulais, c'était trouver un équivalent. Et récemment, pendant une discussion sur une vidéo YouTube, j'entends parler de cette tablette graphique-là. Et je suis allé voir et je me suis dit, c'est encore une chinoiserie qui n'a aucun intérêt, puisque ça doit être sûrement un truc qui fonctionne pas bien, avec un écran mou, avec un stylet qui marche pas. Enfin, on peut trouver vraiment des horreurs dans les produits qui sont à bas prix et qui essayent de copier des produits pro qui sont très chers. Et je vois que tout le monde dit, c'est génial, c'est aussi bien. C'est super pas cher pour le prix, c'est génial, des artistes qui l'utilisent, des pros qui l'utilisent, des dessinateurs qui l'utilisent. Il y a aussi des versions pro, il y a une version pro, moi j'ai pris la version standard, vous voyez qu'elle est à 179 euros en ce moment, elle est 180 euros sur Amazon. J'ai pris la version standard. Qui est vraiment remplie de toutes ses possibilités, enfin, qui remplit son rôle en tout cas, et c'est tout ce dont j'ai besoin. Et je pense aussi pour un artiste, ça serait parfait. On peut l'utiliser aussi pour faire les graphismes de ces jeux vidéo. Je vous fais la démonstration tout de suite. Donc, vous le voyez, la tablette est assez petite. C'est essentiellement ce qu'on va pouvoir lui reprocher, c'est que par rapport, vous voyez, au stylo, c'est quand même une tablette de petite taille, suffisamment bien si vous avez une bonne vue. Moi, je suis un peu presbyte, donc je dois mettre des lunettes pour pouvoir vraiment en profiter complètement, mais ça me gêne absolument pas. Je voulais pas non plus avoir un énorme truc sur mon bureau parce que vous voyez, moi, je pousse mon clavier pour pouvoir poser la tablette pour travailler. Et quand je n'utilise pas la tablette, je l'enlève et je remets mon clavier. Donc, du coup, moi, ça me gênait pas du tout qu'elle soit petite. Au contraire, c'était un de mes choix. Ensuite, le stylet, je vous l'ai dit, pas de pile. Donc ça, c'est vraiment génial. Il n'y a aucun entretien. Les boutons ici qui sont sur la gauche et l'écran qui est parfaitement, qui répond parfaitement au doigt et à l'œil et surtout une bonne luminosité, une bonne lisibilité. C'est vraiment un écran de très bonne qualité et très lisible. Je vous montre ce que ça donne. Alors moi, personnellement, je l'utilise essentiellement pour faire des cours de programmation de jeux vidéo. Donc par exemple, j'ai du code source. Moi, ce que je vais utiliser, c'est le Ink, je ne sais plus comment ils appellent ça, le Ink Space, ou c'est le truc intégré à Windows, l'espace de travail Windows Ink, voilà. Donc par exemple, je vais faire capture plein écran. Et du coup, je vais me retrouver avec une capture. Vous voyez, c'est une capture de mon écran. Mais moi, je peux ensuite venir annoter du code, dire voilà, je peux écrire des informations, je peux souligner des trucs, voilà. Donc ça c'est vraiment pratique. Je peux faire des dessins ici pour expliquer comment ça va fonctionner. Hop, voilà, vous voyez. Donc c'est très naturel puisque quand on écrit sur l'écran, c'est absolument naturel. On a vraiment l'impression d'avoir un stylo et de dessiner sur l'écran. Donc c'est super pratique. On peut surligner des choses. Voilà, on a plusieurs types de stylos. Donc l'environnement Windows Ink est parfait pour ce genre de truc. L'environnement Windows Ink, il propose aussi le tableau blanc. Alors le tableau blanc, comme son nom l'indique, c'est un tableau blanc. Donc vous voyez par exemple pour le stage que je suis en train de faire, un stage en live que je fais tous les soirs cette semaine avec les élèves de ma formation, j'utilise ce tableau blanc qui est intégré à Windows 10, qui fonctionne très bien. On a ici sur le côté aussi une espèce de roulette qui permet de faire des zooms par exemple. On a des fonctions pour
des boutons pour changer de fonction. Donc par exemple si j'appuie ici, c'est comme si j'appuyais sur la touche Alt, donc du coup ça me permettrait, je vais vous le montrer sur d'autres logiciels, ça permet de déplacer par exemple l'espace de travail, ça ne le fait pas sur le tableau blanc. Ici en dessous j'ai le CTRL Z, donc j'ai un petit relief sur le bouton pour pouvoir le trouver sans regarder, et en bas j'ai un CTRL S pour sauvegarder. Donc j'utilise essentiellement ça. En haut, vous pouvez de toute façon vous pouvez tout reprogrammer, hein, c'est ça qui est bien. Donc par exemple, je vais venir ici, je vais créer un tableau blanc, et donc là je peux dessiner. Et ce qui est super, c'est que voilà, quand on fait des formes géométriques telles qu'un carré ou un rond, on a le logiciel de tableau blanc qui automatiquement nous corrige la forme pour en faire une. Donc voilà, j'étais pas sûr que ça le fasse pour les carrés, j'ai essayé de le faire hier, j'avais dû rater mon carré, mais ça fonctionne très bien. Donc on peut faire des ovales. Alors quand on fait des ovales, voilà, ou quand on fait des ronds, ça fonctionne très bien. Et donc on va pouvoir annoter, on peut changer de couleur. Donc on a là, c'est volontairement très limité comme logiciel, et ce qui permet d'aller vite et de ne pas se prendre la tête. On n'est pas là pour dessiner. Par contre, on peut quand même faire du stabilo par exemple. Et aussi, si j'appuie, ça je voulais vous montrer, si j'appuie pas fort, ça fait un trait fin. Si j'appuie fort, ça fait un trait épais. Donc on a aussi la sensibilité comme sur les tablettes professionnelles. Et du coup, bah, pour moi, c'est une tablette professionnelle. Et c'est vraiment génial. 179 euros, vous imaginez, j'ai payé ça 179 euros. Et donc si je retourne le stylet, vous voyez, j'ai la gomme qui me permet d'effacer. Donc alors pourquoi ça n'efface pas les formes géométriques, je n'ai pas idée. C'est sûrement parce que c'est sûrement des objets qui ont été générés par Windows Ink. Donc je ne sais pas comment les supprimer. Ça, je viens de le découvrir. Peu importe, j'imagine que si voilà, même la gomme standard ne le fait pas. Donc du coup, je ne sais pas. On doit pouvoir peut-être les sélectionner et les supprimer. Mystère, ah oui voilà. Donc je peux les sélectionner à la souris et les supprimer, puisqu'en fait ça devient des objets. Voilà, on a l'explication. Ça devient des objets que je peux ensuite supprimer. Et je peux ici même mettre un texte de remplacement pour le lecteur écran. Donc voilà, bon, c'est une autre fonctionnalité que je ne connaissais pas. Donc je vous montre aussi également ce que ça peut donner avec des logiciels de dessin. Donc on a par exemple Autodesk. Alors je vais fermer ça puisque ce n'est pas mon écran. C'est juste une copie d'écran. Autodesk, qui est un logiciel de dessin gratuit, enfin il y a une version gratuite qui permet donc de dessiner. Donc on a accès à des pinceaux, on a accès à des stylets, à des crayons. Donc on a ici, par exemple, on peut changer la couleur, là on peut changer la taille du stylet. Donc on a une précision au niveau du trait qui est encore meilleure qu'avec le Windows Ink. Vous voyez, quand j'appuie fort, quand j'appuie fin, je peux faire vraiment des choses très fines. Donc pareil, ici on a quand même la gomme qui fonctionne, et on peut zoomer, comme je vous le disais, avec le doigt. On peut faire CTRL Z, tout ça, ça fonctionne très bien. Donc là, on est plus sur du dessin. Attention, je vais éternuer. Ah, à mes souhaits. Je voulais vous montrer également, il y a Krita aussi, qui est un logiciel gratuit que vous pouvez très bien utiliser pour faire du dessin, et qui permet lui par contre de faire du pinceau. On est vraiment sur un logiciel d'artiste, donc si vous êtes infographiste pour vos jeux vidéo, ça va quand même être le type de logiciel que vous allez pouvoir utiliser, qui vous permet de faire du painting. Donc par exemple, je vais prendre un pinceau. Où est-ce que je pourrais trouver ici un pinceau? Je vais prendre une couleur bien flashy. Et voilà, donc là, vous voyez, j'ai cet effet pinceau, donc je peux vraiment, c'est très précis, comme si j'avais un véritable outil à la main. Donc voilà, on peut vraiment travailler comme un artiste avec cette palette, puisqu'elle remplit toutes les fonctions d'une palette professionnelle. Ce que je voulais vous montrer surtout, c'est si vous faites du jeu vidéo, c'est de pouvoir faire vos propres graphismes. Et je viens de tester, et c'est quand même vraiment sympa de pouvoir faire du dessin de jeux vidéo, du pixel art avec une palette graphique. C'est vraiment super pratique de pouvoir, comme ça, à la souris au stylet. Donc vous voyez là, j'ai volontairement un pinceau assez grand, donc on peut soit avec l'espèce de petite réglette, soit zoomer sur l'image, soit si j'appuie sur le bouton de changement de fonction, zoomer sur mon stylet. Donc là, hop, par exemple, j'ai un petit stylet, donc je vais pouvoir vraiment travailler au pixel, et c'est quand même super pratique
Donc ça, j'ai fait le test pour pouvoir vous montrer juste avant toutes les fonctionnalités de la tablette et du coup, bah, je vais retenir, je pense que je vais pouvoir l'utiliser pour pouvoir créer des graphismes directement avec la Xpen pour le pixel art. Ça s'y prête super bien. Donc vraiment, on peut vraiment dessiner comme ça. Alors, ce que je voulais vous dire, le dernier truc que je voulais vous dire, c'est le branchement. Donc ça se branche sur du HDMI. Donc vous avez ici une prise qui est un peu cheap, mais bon, ça va, ça tient quand même. C'est vraiment une toute petite prise, c'est du micro HDMI. Donc du coup, ça, c'est pas une grosse prise bien enfoncée, mais ça tient, ça tient, ça tient. C'est juste que quand on la branche, ça fait un petit peu bizarre, c'est un petit peu petit. Et ensuite, de l'autre côté, vous avez un câble USB, une prise, enfin le câble se dédouble. Vous avez un HDMI, un USB. L'USB, vous le branchez sur votre tablette, sur votre PC, ça l'alimente. Si vous n'avez pas d'USB disponible ou que vous voulez utiliser la tablette seule sans écran, vous avez un adaptateur dans la boîte qui vous permet de brancher l'USB sur le secteur. Et du coup, vous vous retrouvez avec une tablette qui est complètement autonome et qui peut s'alimenter toute seule sans avoir besoin d'être branchée sur le HDMI et l'USB. Ce que je voulais vous dire également, c'est que moi, je le branche donc en second écran. En le branchant en second écran, je vous montre ce que ça donne. Paramètres d'affichage. J'ai tout simplement dupliqué, vous voyez, donc du coup c'est considéré comme un seul écran. J'ai dupliqué mon écran principal sur le second. Il faut vraiment avoir la même résolution du coup du premier sur le second. C'est l'utilisation que j'en fais pour pouvoir m'en servir de prise de notes, de dessin par-dessus mon écran. Vous pouvez brancher plusieurs écrans sur votre ordi si vous avez plusieurs prises. Par exemple, si vous avez un HDMI, un DVI, un VGA, on peut brancher 3 écrans différents. Il faut vérifier que votre chipset graphique est capable de gérer jusqu'à 3 écrans. Moi, pour l'instant, j'ai un switch. J'ai acheté un petit switch, un interrupteur qui me permet de passer d'un écran à un autre parce que, je ne sais pas si vous le voyez, mais j'avais déjà un deuxième écran. Donc du coup, celui-là, je choisis. Je ne peux pas avoir les trois parce que j'ai pas l'adaptateur qu'il faut. Mais je viens de commander un adaptateur DisplayPort qui va me permettre de brancher DisplayPort vers HDMI qui va me permettre d'utiliser le DisplayPort libre de ma carte graphique pour y brancher la Xpen. Donc ça s'appelle la Xpen Xpen 12 Artist, voilà, concurrente des écrans Wacom qui ont les mêmes fonctionnalités et qui valent beaucoup plus cher. Donc on va regarder par exemple le prix du. Donc voilà, un Wacom Cintiq, ça vaut dans les 900 euros, 800 euros, allez, on descend pour un 13 pouces à 786 euros. On n'est pas sur une petite différence de prix. Moi, je travaillais avec un truc comme ça, donc qui est une tablette qui n'a pas d'écran. Vous voyez qu'on est déjà à 189, il n'y a même pas d'écran et c'est plus cher que la Xpen. Donc voilà, dès qu'on tombe sur les Xpen, là c'est l'Artist 22 pouces, donc la même marque que ce que j'ai là. On est sur du 22 pouces, donc une grande tablette avec a priori un pied. On est à 382 euros pour du 22 pouces. Et ici, en 22 pouces, on a 879. En Black Friday, c'est 1728 euros sans la promo. Donc ça vous donne une idée. Mais bon, finalement, on la trouve quand même à 976. Donc ils exagèrent un peu sûrement sur la différence de prix avec l'offre Black Friday. Mais voilà, on est quand même on est sur du 5 fois moins cher pour une tablette qui est d'une excellente qualité. Je ne peux que vous la conseiller. Moi, je m'en sers très régulièrement. Et je suis très content. Ça fait partie, avec mon Kindle, des achats électroniques. Je ne suis pas trop électronique. J'aime pas avoir plein d'appareils, mais c'est le genre de produit, donc je suis très content de posséder. Voilà, si vous voulez vous former à la programmation de jeux vidéo, si vous me découvrez à travers cette vidéo, vous pouvez suivre ma formation. Donc j'ai créé un cadre de travail, des ateliers de formation, des lives, un espace communautaire, des game jams, c'est-à-dire une espèce de travaux dirigés que vous pouvez réaliser collectivement. On crée des prototypes de jeux vidéo. Cette semaine, on était en stage, on a fait un stage de 5 jours, on a développé les bases d'un jeu tel que Nuclear Throne. Donc on a vraiment appris pas à pas, je suis en live, en direct justement avec ce type de palette, à faire des schémas, à coder devant vous, à vous expliquer, vous me posez des questions en audio, en vidéo. Donc c'est vraiment une école de jeux vidéo en ligne. Vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Ça s'appelle Gamecoder, GAMECODEUR.fr, codeur en français donc. Et vous pouvez vous former à la programmation de jeux vidéo avec les outils, avec les techniques des pros et vous avez tout ce qu'il faut pour devenir un professionnel de la programmation de jeux vidéo sans quitter votre canapé. Je vous conseille quand même d'avoir une chaise plutôt que de travailler sur un canapé, mais vous allez pouvoir vous former à la programmation de jeux vidéo comme l'ont fait plusieurs milliers d'élèves qui ont déjà rejoint la formation. Je vous remercie de m'avoir écouté. Vous pouvez mettre un pouce comme ça sur la vidéo, la partager, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis croyez en vous, bon code, salut.